Ce voyage numéro 2 est consacré à l'Égypte des pharaons et à la Nubie. Non seulement parce qu'elles furent parmi les premières grandes civilisations africaines, mais aussi parce qu'elles ont influencé durablement le reste du continent. Comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, le Nil va devenir le cœur d'un monde nouveau. Eh bien, chut, écoutez, ce monde nouveau est en train de naître. Il est temps maintenant de pousser la porte de l'un des chapitres les plus fascinants de notre histoire, l'Égypte des pharaons et la Nubie. Alors en route, deux civilisations sœurs, étroitement liées, profondément africaines, et qui vont laisser une empreinte indélébile sur l'humanité. Accrochez-vous, nous plongeons dans un univers où le sable murmure, où les dieux veillent et où les rois deviennent des légendes. On ne peut pas parler de l'Afrique sans parler de l'Égypte. Pas comme un pays à part, non, comme une civilisation africaine née du premier fleuve, du même souffle, de la même matrice. 3 actes, 3 époques. Premier acte, l'Ancien Empire. Les pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos. C'est le moment où l'Égypte s'organise, s'impose, se grave dans la pierre. Deuxième acte, le Moyen Empire, une période de secousse. Et là, surprise, arrivent les Hyksos, venus d'Asie, qui prennent pied dans le delta. Mais les Égyptiens reprennent la main et le pays redevient maître de son destin. Troisième acte, le Nouvel Empire. Là, on entre dans l'âge d'or. Aménophis, Ramsès, des temples immenses, une puissance qui rayonne jusqu'au Levant. Thèbes devient la grande capitale sacrée. Mais revenons avant tout ça au moment fondateur, l'unification. Car au début du 3e millénaire, deux mondes se font face. Sud par le vautour, Thèbes, symbole de la Haute-Égypte. Et puis un jour, un roi du Sud surgit, Narmer, N-A-R-M-E-R. Il descend la vallée du Nil, conquiert le nord, et pour la première fois, l'Égypte devient une seule terre, un seul royaume. Il met sur sa tête la double couronne, la rouge et la blanche, et l'histoire des pharaons a commencé. Une civilisation indiscutablement africaine. Longtemps, certains égyptologues ont tenté d'isoler l'Égypte du reste de l'Afrique. Mais aujourd'hui, la majorité des chercheurs reconnaît que les premiers Égyptiens étaient bel et bien des Africains, nés du Nil, du Sahara, alors verdoyant, et des peuples autochtones du continent. Narmer, tout porte à le croire, appartenait à ce type africain ancien, noir, avant que l'Égypte ne devienne, au fil des millénaires, un carrefour multiethnique, un lieu de passage, d'échange, de brassage. Maintenant, avançons un peu plus au sud, là où le Nil se resserre, gronde. Bienvenue en Nubie, une terre solaire, rude et majestueuse qui correspond aujourd'hui au nord du Soudan. Ici naît un royaume puissant, orgueilleux, flamboyant, Kush, K-O-U-S-H, une terre riche, très riche, or étincelant, pierres précieuses, ivoire lustré, bijoux éclatants,
Autant dire que l'Égypte l'a regardé avec beaucoup d'intérêt. Pour se repérer, la Nubie commence juste après la première cataracte du Nil. Qu'est-ce que c'est que les cataractes? Ce sont des rochers, des zones de rochers où le fleuve se fâche, on va dire se cabre, devient impétueux. 6 cataractes au total, du nord vers le sud, comme 6 portes naturelles. Ainsi, le royaume de Kush va durer très longtemps, plus de 2 millénaires, de 2000 avant Jésus-Christ à 350 après Jésus-Christ. Une longévité impressionnante. Il est évident qu'il y avait des liens avec l'Égypte. C'est ainsi que vers 1580 avant Jésus-Christ, les Kushites jouent un rôle crucial. Ils ont aidé les Égyptiens à chasser les Hyksos. Puis, entre 1550 et 1070 avant Jésus-Christ, la Nubie est incorporée à l'Empire égyptien. À ce moment-là, elle devient un véritable pont entre l'Égypte et le reste de l'Afrique noire, un carrefour gigantesque d'échanges. De la Nubie transitent or, ivoire, bétail, animaux exotiques, et aussi, malheureusement, des esclaves. Les grandes routes caravanières filent loin vers le cœur du continent, alimentent l'économie égyptienne jusqu'aux portes de l'Afrique centrale et orientale. Mais attention, après la chute du Nouvel Empire, l'Égypte se retire du sud, et là, les rois kushites reprennent les rênes. Ils fondent un nouveau royaume avec pour capitale Napata, vers 1000 avant Jésus-Christ. C'est le second royaume de Kush. Et de ce royaume surgira l'une des plus belles pages de l'histoire africaine, la naissance des pharaons noirs, les souverains de la 25e dynastie. C'est ainsi qu'un homme va changer la donne. Pi, P-I-Y-E, roi de Kush, stratège, visionnaire, il unifie la haute et la basse Égypte et devient pharaon. Oui, un souverain noir règne alors sur toute la vallée du Nil. Ses successeurs prolongent cette domination pendant près d'un siècle. C'est ainsi que le dernier des pharaons, Tanoutamon, conservera le pouvoir jusqu'en 656 avant Jésus-Christ, avant que les Kushites soient obligés de se replier définitivement vers le Soudan. Il faut savoir que cette période méconnue, presque effacée des récits classiques, est pourtant l'une des plus puissantes de toute l'histoire africaine. C'est le moment où des rois noirs issus de Nubie ont gouverné l'ensemble du Nil. L'Égypte et la Nubie réunies en une seule grandeur, une seule lumière, une seule ambition. L'Afrique a été un centre de civilisation, de puissance et d'innovation. Avant de clore cette grande séquence consacrée à l'Afrique antique, permettez-moi de partager avec vous quelques remarques essentielles. Premièrement, il est incontestable que l'influence des peuples noirs dans le développement de la civilisation égyptienne a longtemps été minimisée, voire passée sous silence. Et pourtant, depuis des siècles, voyageurs, historiens et savants
ont souligné l'existence de liens profonds entre l'Afrique noire et la vallée du Nil. Aujourd'hui, les recherches archéologiques, génétiques et historiographiques convergent. Les peuples noirs ont joué un rôle majeur dans la formation de l'Égypte, notamment à travers l'apport du royaume de Kouch et de la Nubie. Ce n'est plus une hypothèse marginale, c'est une réalité admise par la majorité des spécialistes. Deuxièmement, il serait trop facile et surtout injuste de parler de retard technologique concernant l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale ou l'Afrique du Sud, sans analyser les conditions géographiques dans lesquelles ces sociétés ont évolué. Regardez, ces régions ont longtemps été isolées par des barrières naturelles considérables. Le Sahara au nord, les forêts denses au centre, des cycles climatiques exigeants et surtout la présence de maladies endémiques comme le paludisme ou la trypanosomiase qui ont limité les échanges humains et techniques. Il ne s'agit donc pas de peuples en retard par nature, mais de peuples confrontés à des environnements parmi les plus difficiles du monde. Un contexte qui explique sans défavoriser les différences de rythme dans le développement technologique. Troisièmement, ouvrons une parenthèse sur un élément qui semble anodin, mais qui influence profondément notre vision du monde. Il s'agit des cartes géographiques. Nous avons tous grandi avec la fameuse projection de Mercator, celle des manuels scolaires. Une carte pratique, certes, mais qui est trompeuse. En effet, elle agrandit artificiellement les régions proches des pôles et elle rétrécit celles situées près de l'équateur. Résultat, l'Afrique paraît beaucoup plus petite que sa réalité. Regardez le Groenland sur la carte. Il semble presque aussi grand que l'Afrique. Or, en réalité, l'Afrique est 14 fois plus vaste. Autre exemple, l'Europe, elle aussi semble comparable à l'Afrique, alors que le continent africain mesure environ 30 millions de kilomètres carrés, contre 10 millions de kilomètres carrés pour l'Europe et seulement 2 millions pour le Groenland. Une simple projection suffit donc à déformer notre perception du monde et souvent à sous-évaluer l'Afrique juste que dans nos représentations les plus basiques. Voilà, c'est la fin de ce chapitre qui était dédié à l'Afrique antique, cette période qui pour moi s'étend de 7000 avant Jésus-Christ jusqu'à 700 avant Jésus-Christ. Une ère fondatrice où se sont élaborées les premières structures, les premiers échanges et les premières grandes civilisations qui façonneront la trajectoire longue, complexe et passionnante de l'histoire africaine. Le prochain voyage, le numéro 03, après l'Afrique antique et l'Égypte des pharaons, nous allons entrer maintenant dans une nouvelle ère, celle des siècles obscurs du 7e siècle avant Jésus-Christ
au 7e siècle après Jésus-Christ. À bientôt.